Est-ce que tu savais que le silence de Venom est en réalité l'indice le plus sombre de l'univers de Spider-Man? Dans Spider-Man 3, le costume noir ne parle jamais. Il se contente de rester collé à Peter comme une présence étrange, presque vivante. Et on ne perçoit son influence qu'à travers le comportement de Peter, qui devient plus agressif, plus égoïste et plus sombre. Mais dans les films Venom, les symbiotes ne se taisent jamais. Ils discutent, plaisantent, négocient et se manifestent dans la tête d'Eddie comme un copilote bruyant. Cette différence ressemble d'abord à un simple choix de scénario, jusqu'à ce qu'on la relie à la seule scène que les deux versions traitent comme un traumatisme. On voit Peter rejeter le costume dans l'église. Quand les cloches se mettent à sonner et que le costume est arraché de son corps comme s'il était torturé par le son, peu après, il tombe immédiatement et se lie à Eddie. Et c'est là que Venom naît, de deux rancœurs partagées et d'une même humiliation. Dans les comics, les symbiotes sont reliés à une conscience collective, comme une ruche, et absorbent les traits de leur hôte. Chaque lien leur apprend comment survivre. Et l'expérience avec Peter a été la pire leçon possible. Venom a essayé d'être un costume silencieux, loyal et discret, et a pourtant été rejeté dès l'instant où Peter a senti l'obscurité. C'est pour ça qu'avec Eddie Brock, il change complètement de stratégie. Il devient une voix constante, forte, impossible à ignorer ou à arracher sans lutter. Parce que Venom a appris la seule règle qui compte vraiment: si ton hôte peut t'ignorer, alors il peut aussi t'abandonner. Alors au lieu de se taire à nouveau, il a choisi l'extrême opposé. Il parle, il provoque, discute et crée des liens émotionnels comme s'il voulait rester présent en permanence dans l'esprit d'Eddie pour ne plus jamais être oublié. Et soudain, chaque blague et chaque dispute deviennent bien plus tristes qu'elles n'en ont l'air. Au fond, Venom ne fait pas des blagues parce qu'il est drôle, mais parce qu'il a peur de se retrouver seul une fois de plus.